Il y a des silences qui durent plus longtemps que des aveux. Des silences épais, presque protecteurs, dans lesquels une vie entière semble se replier pour ne pas affronter le regard des autres. Pendant des années, Frédéric Lopez a cultivé ce silence avec une élégance presque troublante. À l'écran, il était celui qui faisait parler les autres, celui qui recueillait les confidences, les failles, les vérités. Mais lui restait en retrait, comme une énigme polie. On savait qu'il avait aimé. On savait qu'il avait construit une relation, qu'un enfant était né de cette histoire. Un fils, discret lui aussi, comme protégé de la lumière médiatique. Puis, un jour, cette relation s'est brisée. Sans scandale, sans cri, sans récit public. Juste une absence. Comme si une page avait été tournée sans que personne n'ose la lire. Et c'est précisément dans cet espace laissé vide que le doute, les hypothèses, les murmures ont commencé à s'installer. C'était pas un secret. Dans le monde des médias, les non-dits sont souvent plus bruyants que les révélations. Et chez Frédéric Lopez, quelque chose résistait. Une retenue, une pudeur presque extrême. Était-ce simplement une question de caractère ou le signe d'un combat intérieur plus profond? Puis est venue cette émission. Un moment suspendu, presque fragile, où, pour une fois, les rôles se sont inversés. L'homme habitué à interroger devenait celui qui se livre, lentement, sans effet spectaculaire, mais avec une sincérité qui a déstabilisé. Oui, il l'a dit. Sans détour inutile, sans mise en scène, il a évoqué son homosexualité. Non pas comme une révélation choc, mais comme une vérité longtemps gardée, peut-être trop longtemps. Un aveu qui n'avait rien de théâtral, et c'est précisément ce qui l'a rendu si puissant. Certains ont salué son courage, d'autres ont questionné le timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années? Était-ce une libération personnelle ou une réponse à une pression silencieuse? La vérité, comme souvent, semble plus complexe. Car derrière cette déclaration, il y a une trajectoire humaine faite de contradictions. Aimer une femme, construire une famille, devenir père, puis reconnaître une autre part de soi, plus intime, plus enfouie. Ce n'est pas une rupture nette, c'est un glissement. Une prise de conscience qui ne se fait pas en un jour, mais au fil des années, des doutes, des nuits où l'on se confronte à soi-même. Et puis, récemment, un autre moment est venu bouleverser cette histoire déjà singulière. Presque à contre-courant de la discrétion qu'il a toujours définie, Frédéric Lopez a surpris. Non pas par une nouvelle confession, mais par quelque chose de plus inattendu encore. Une déclaration d'amour. Une vraie, nette, assumée. Il a parlé de lui. De cet homme qui partage désormais sa vie. Pas en simple compagnon évoqué à demi-mot. Non. Quelqu'un qui compte. Quelqu'un qui, selon ses propres mots, lui apporte une forme de paix qu'il n'avait peut-être jamais connue auparavant. Une présence qui rassure, qui stabilise, qui donne le sentiment d'être enfin à sa place. Il a parlé de bonheur. D'un bonheur simple, presque désarmant. Être avec lui, se sentir en sécurité, ne plus avoir à se cacher, ne plus négocier avec ses propres contradictions. Et puis cette phrase, presque inattendue dans sa force. L'idée de faire la route ensemble, jusqu'au bout. Une projection rare, surtout chez un homme qui a longtemps semblé avancer avec prudence dans sa vie personnelle. Comme si cette fois, il n'y avait plus de doute possible. Comme si tout ce qui avait précédé, les hésitations, les silences, les choix complexes, menaient à ce point précis. Le public, lui, est resté partagé. Certains y ont vu une magnifique histoire de libération. Une preuve qu'il n'est jamais trop tard pour être soi-même. D'autres ont exprimé une forme de surprise, voire d'incompréhension. Comment concilier cette nouvelle identité assumée avec le passé, avec cette relation hétérosexuelle, avec la paternité? Mais peut-être que la question n'est pas là. Peut-être que cette histoire ne parle pas de cohérence, mais de vérité. Une vérité mouvante, parfois inconfortable, mais profondément humaine. Car qui peut prétendre ne jamais avoir évolué, ne jamais s'être trompé, ne jamais avoir découvert, tardivement, une part essentielle de soi? Frédéric Lopez, lui, semble avoir accepté cette complexité, sans chercher à tout expliquer, sans vouloir convaincre, juste en affirmant ce qu'il ressent aujourd'hui. Et c'est peut-être cela qui dérange autant que cela fascine. Parce qu'au fond, son histoire pose une question que beaucoup préfèrent éviter. Peut-on réellement être fidèle à soi-même toute sa vie, ou sommes-nous condamnés à nous redécouvrir sans cesse, parfois au prix de bouleverser tout ce que l'on croyait stable? Alors, face à cette trajectoire inattendue, une interrogation demeure. Est-ce le récit d'une renaissance sincère, ou celui d'une vérité longtemps différée qui finit inévitablement par refaire surface? Mais derrière cette confession intime, derrière cette histoire d'amour tardivement assumée, se dessine une autre réalité,
plus silencieuse encore. Celle d'un homme qui, loin des projecteurs, a patiemment construit bien plus qu'une image publique. Frédéric Lopez n'est pas seulement une voix douce ou un regard empathique à la télévision. Il est aussi le fruit d'un parcours marqué par une ascension lente, presque invisible, loin des trajectoires éclatantes et immédiates que l'on associe souvent au monde médiatique. Né dans un environnement modeste, il a grandi dans une réalité où la stabilité n'était pas acquise. Cette enfance, souvent évoquée à demi-mot, porte en elle les traces d'une fragilité sociale et émotionnelle qui semble avoir façonné sa manière d'être. À l'écoute, prudent, toujours en quête de sens. Rien ne le prédestinait réellement à devenir l'une des figures les plus singulières du paysage audiovisuel français. Et pourtant, au fil des années, il a construit un empire discret. Pas un empire flamboyant, fait de luxe ostentatoire ou de déclarations tapageuses. Non. Son patrimoine, difficile à chiffrer avec précision tant il reste discret, repose avant tout sur une carrière solide, des émissions à succès et des productions qu'il a supportées avec une identité forte. Des formats comme Rendez-vous en terre inconnue ont non seulement marqué le public, mais aussi généré une valeur durable, autant financière que symbolique. Mais ce qui frappe, c'est la manière dont il semble se tenir à distance de cette réussite matérielle. Peu d'informations filtrent sur ses biens personnels. Pas de villa exhibée, pas de signe extérieur de richesse mis en avant. Comme si, là encore, il refusait de jouer le jeu attendu. Certains y voient une stratégie d'image, d'autres une véritable cohérence avec l'homme qu'il donne à voir, quelqu'un qui privilégie l'essentiel, le lien humain, la simplicité. Sa véritable richesse, diront certains, se trouve ailleurs. Dans sa famille d'abord. Son fils, né de sa relation passée, reste l'un des piliers les plus constants de sa vie. Même s'il protège farouchement cette sphère, quelques confidences laissent entrevoir un attachement profond, presque viscéral. Être père, pour lui, ne semble pas être un rôle secondaire, mais une responsabilité centrale. Une ancre dans un monde où tout peut basculer. Cette dimension familiale prend une résonance particulière à la lumière de ses révélations récentes. Car derrière le récit public d'une identité qui évolue, il y a aussi la réalité d'un père qui doit concilier son chemin personnel avec celui de son enfant. Une équation délicate, souvent absente des discours, mais pourtant essentielle. Et puis, il y a cette nouvelle relation. Un équilibre qui semble aujourd'hui plus apaisé. Une forme de foyer recomposé, peut-être moins conventionnel, mais qui repose sur une authenticité assumée. Là encore, aucune mise en scène. Juste des mots, rares, mais suffisamment forts pour laisser deviner une stabilité longtemps recherchée. Professionnellement, Frédéric Lopez continue d'incarner une forme de réussite atypique. Il n'est pas l'animateur le plus omniprésent. Il ne cherche pas à occuper l'espace à tout prix. Au contraire, ses apparitions sont choisies, mesurées, presque précieuses. Et c'est peut-être ce qui fait sa force, cette capacité à créer l'événement sans saturation, à marquer les esprits sans s'imposer constamment. Ces émissions ont souvent été saluées pour leur profondeur émotionnelle, leur capacité à aller au-delà du divertissement pur. Dans un paysage médiatique parfois dominé par la vitesse et la superficialité, il a su imposer un autre rythme, plus lent, plus introspectif, presque à contre-courant. Ce positionnement lui a valu une reconnaissance durable, tant du public que de ses pairs. Mais derrière ces succès, une question persiste. Que reste-t-il lorsque les caméras s'éteignent? Un homme qui a connu le doute, qui a traversé des contradictions, qui a dû à plusieurs reprises redéfinir ce qu'il était, ce qu'il voulait, ce qu'il acceptait de montrer au monde. Sa fortune, au fond, ne se mesure peut-être pas en chiffres. Elle se lie dans cette capacité à se réinventer sans se perdre totalement. Dans ce fragile équilibre entre ce qu'il donne à voir et ce qu'il choisit de garder pour lui, et c'est précisément cette dualité qui continue de fasciner. Car plus il se dévoile, plus une autre part de lui semble se dérober. Alors, au-delà de la réussite, de la famille, de l'amour retrouvé, une dernière interrogation demeure. Frédéric Lopez a-t-il enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis si longtemps? Ou n'est-ce qu'une étape de plus dans un parcours où la vérité, toujours, semble se déplacer? Et vous? Pensez-vous que l'on peut réellement concilier succès, vie privée et quête d'identité sans jamais en payer le prix? Ou chaque choix, même le plus sincère, laisse-t-il forcément une part d'ombre derrière lui? Et vous? Pensez-vous que l'on puisse aimer différemment au fil de sa vie sans jamais trahir ce que l'on a été? Ou est-ce justement dans ces contradictions que se cache la forme la plus authentique de sincérité?